Voilà, dans un instant, on vous parle des bons plans du week-end, mais aussi de la Coupe de France de football. C'est le 8e tour ce week-end et les petits clubs rêvent de grands exploits. Pour en parler avec nous sur le plateau, Stéphane Carpentier, vous êtes journaliste à la Voix des Sports et à la Voix du Nord et la Coupe de France est une de vos coupes préférées. Nous serons aussi avec le club de Calonne-Ricoire qui va affronter, lui, Valenciennes en National 2, donc un gros morceau. On est avec vous dans un instant, mais d'abord je vous propose de faire un saut à l'entraînement à Salouel avec Noam. Oui, nous sommes sur le stade de Saleux, juste à côté de Salouel, là où l'équipe s'entraîne. Vous allez voir sur les images de Pierre, ils sont en plein échauffement et on est avec Antoine, le coach. Première question, est-ce qu'on s'attendait à arriver en 8e tour? Là, ça va se jouer dimanche contre Wascal. On s'attendait à arriver là? Non, on s'y attend pas. Après voilà, l'objectif pour nous au début de saison c'était le 4e tour, les maillots. Là il est plus qu'atteint vu qu'on a doublé l'objectif, on est au 8e tour. À partir du 4e on a pris les matchs les uns après les autres, étant donné qu'on savait très bien que plus on allait avancer dans le parcours, plus les équipes allaient être d'une qualité supérieure. Donc voilà, après comme j'ai dit aux joueurs, on prend les matchs les uns après les autres et on verra ce qui se passe. C'est sûr que il faut les préparer parce qu'on joue contre quand même des équipes de ligue, donc on ne prépare pas les matchs de Coupe de France contre une équipe de ligue comme on doit les préparer en championnat. Et voilà, après... Concrètement, ça change quoi alors dans l'entraînement? C'est une autre approche, il y a plus de stress à gérer, on est plus exigeant? Stress non, exigeant oui, parce qu'on sait que quand on joue des équipes comme celle de ce week-end ou Ascal, la moindre erreur on la paye cash. Donc j'ai toujours dit, on fait le match comme on fait l'entraînement. Donc si les joueurs sont pas sérieux à l'entraînement, clairement en match c'est ce qui va se passer. Et puis contre des équipes comme ça, et on va le payer cash. Donc non, voilà, il faut être plus exigeant avec eux, ils le sont. Donc c'est bien pour ces matchs-là. Et pour l'instant que ça nous réussit. Donc, et tant mieux. Tant mieux. On espère que ça va continuer comme ça. On garde la tête sur les épaules. Enfin, là, on voit il y a une bonne ambiance. Ça donne quoi au niveau de l'état d'esprit du groupe, justement? Bon, il a toujours été bon. Clairement, un club, il y a la partie tactique et à la partie cohésion. Donc quand les deux sont regroupés, on peut faire quelque chose de formidable, c'est ce qui se passe, sinon on ne serait jamais au 8e tour. Quand on voit, on s'arrache contre des matchs à la 93e, on sort 3 fois des équipes au pénalty, s'il n'y a pas de cohésion, je pense qu'on n'en serait pas là. Donc non, on insiste beaucoup sur la cohésion. Il y a toute cette médiatisation là depuis une semaine, ça aussi, ça ajoute quelque chose, j'imagine. Il y a une ambiance particulière avec tous les journalistes qui viennent. On en parle avec les joueurs. On essaie d'appréhender tout ça pour justement garder les pieds sur terre. Au début on en parle sur notre groupe WhatsApp, et puis à force clairement on y prend goût, on va pas se mentir. Des journalistes, on passe à la télé, des interviews, pas que moi, c'est ça qui est cool aussi, les joueurs ont leur petite interview quasiment, je pense que tout le monde est passé un par un, donc c'est bien pour eux, on rentre clairement dans le monde professionnel, donc c'est intéressant. Après voilà, comme je dis, ça fait partie du job, même si au début de saison c'est sûr, si on nous dit ça on n'y pense pas, mais là on y prend goût et c'est bien. Un dernier mot sur dimanche qui arrive, on l'appréhende comment ce match? On y va comme tous les autres matchs où là on se dit allez, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Comment on l'appréhende ce match? Mais c'est pas une pression, clairement c'est pas une pression, c'est juste un match à jouer et puis on le jouera comme on les a joués précédemment en Coupe de France. Merci beaucoup Antoine, on vous laisse reprendre cet entraînement et puis dans quelques instants on ira à la rencontre de ces joueurs, on va vous les arracher quelques minutes dans quelques instants et puis on ira prendre la température avec eux. Mais pendant ce temps-là, ça s'entraîne. Voilà, on retrouvera Noam tout au long de ces tranches horaires pour l'entraînement de ce club de Salouel aux portes de Saint-Quentin avec Antoine Meuc qui y croit bien sûr. C'est le petit poussé national, Salouel. Voilà, c'est le plus petit club encore en course sur toute la coupe. Il reste encore quand même plusieurs centaines de qualifiés. Donc c'est une sacrée performance qu'ils ont réussi là, les joueurs de Salouel. Et vous me disiez, ce 8e de finale, c'est particulièrement... 8e tour. 8e tour. C'est
particulièrement intéressant parce que c'est là que tout se joue pour aller dans la cour des grands. Ouais, j'ai envie de dire, là, on est vraiment dans le cœur de la Coupe de France, pour moi, c'est-à-dire où les mondes se rencontrent, où on a le monde pro qui rencontre le monde amateur. Et là, on est vraiment à un moment charnière de l'épreuve, parce que les petits clubs amateurs qui vont se qualifier au prochain tour, concrètement, ils peuvent rêver de jouer contre Leonardo Messi et de tomber contre le Paris Saint-Germain, par exemple. Et ça, c'est un rêve absolu, c'est le Graal, voilà. Alors on va voir si à Calonne-Ricouart on espère le Graal. On est avec Laurent Maffran, vous êtes le président du club de foot de Calonne et vous allez rencontrer Valenciennes dimanche. Alors il y a un grand écart, précisez-moi un petit peu. Alors, tout d'abord, bonjour. Il y a un gros écart, oui, il y a 6 divisions d'écart, ce qui est énorme. Et le match se joue samedi à 16h au stade Blain de Avion, pas dimanche. Alors, 6 divisions, c'est énorme. 6 divisions, c'est très important. Comment est-ce que s'y prépare votre club ? Les joueurs et le coach n'ont rien changé à leurs habitudes. Sauf les sollicitations médias qui ont été énormes, mais ils ont essayé de rester comme les tours précédents. Je voulais affréter un bus pour qu'ils soient dans des meilleures conditions, ils ont préféré prendre leur voiture. Je pense qu'il y a aussi un peu de superstition. Ah oui, il ne faut pas en faire trop, c'est ça ? Non, non, il faut rester les pieds sur terre et puis voilà quoi. Quel que soit le score, c'est quand même c'est immense ce qui a été fait. Mais juste une question pour vous, président. Est-ce que il y a quand même une petite flamme là, il y a toujours la petite flamme de l'espoir, même si division d'écart. On sait que c'est quasiment impossible, mais on sait que par le passé en Coupe de France, ça s'est déjà produit. Donc j'imagine qu'au fond de vous, il y a quand même le rêve, comme si la possibilité de gagner au loto, j'ai envie de dire, ça existe toujours. Bien sûr. À partir du moment où on s'occupe d'un club de foot, où on fait du foot, où on est dans le milieu du football, on est compétiteur. Donc on a toujours un espoir. Bon, on sait que ça va être très dur. On sait que la première demi-heure est primordiale dans un match comme celui-ci. Mais oui, on a toujours ce petit espoir d'arracher les pénaltys. Et au pénalty, on sait faire ça. Oui, parce qu'apparemment, sur votre parcours, vous avez déjà gagné 3 fois, je crois, la séance de tir au but, c'est ça ? Oui, les 3 derniers matchs, les 3 derniers tours, on est passé au tir au but. Parce qu'on a un gardien qui est pas mauvais. C'est un jeune Sénégalais international chez les jeunes, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. D'accord. Alors quels sont les enjeux ? Alors on a parlé des enjeux médiatiques un petit peu, c'est un coup de projecteur sur votre club. Vous espérez quels autres enjeux de ce match ? Alors déjà, ce match a permis de remobiliser, de redynamiser toute une équipe de bénévoles. En fait, on a fait des réunions régulièrement parce que c'est beaucoup de travail, l'organisation d'un 8e tour. Et ça redynamise les troupes, ça fait du bien. On va pouvoir également faire quelques extras par la dotation qui a été faite, mais pas de folie. Non, voilà, pour un club, et on a vu nos licenciés jeunes, ça n'a pas doublé, mais beaucoup d'inscriptions ces derniers jours. Et alors vous ne jouez pas dans votre stade habituel, vous jouez chez les voisins, vous connaissez le stade, ça a un impact, un enjeu ? On a la chance à Calonne d'avoir 5 anciens joueurs d'avion. Donc ils connaissent déjà le stade. On est allé le visiter 2 fois, une fois que le secrétaire et moi-même, et une 2e fois on a eu une réunion avec la préfecture, etc. pour l'organisation. Donc oui, on connaît les installations et les joueurs, quel que soit le terrain, ils vont se défoncer et puis ça va le faire peut-être. Vous évoquiez les supporters à l'instant. Vous comptez évidemment dans cette épreuve sur eux ? Pour l'instant, au siège du club, ils ont vendu un peu plus de 1500 places. J'espère qu'on sera à 2005 en tout. Ce serait très bien. Justement, on le voit pour les petits clubs, ce sont des enjeux à plusieurs niveaux.
Il y a des dotations aussi. C'est une façon d'exister et même d'avoir plus de facilité. Comme le dit le président du club de Calonne-Ricouart, déjà ça remobilise tout un club, ça crée une dynamique. Les gens ils s'identifient aux couleurs de leur club, ils vont venir plus facilement aider. C'est vraiment intéressant pour ça. Après il y a bien sûr la pub. Voilà, on voit les couleurs, les sponsors aussi, ils voient que on voit le nom de leur entreprise. Voilà, donc ça c'est important. Puis après bien sûr il y a la dotation. C'est un club qui est arrivé jusqu'au 8e tour, touche un peu plus de 20 000 euros, si mes souvenirs sont bons, par la fédération. Si jamais un club passe ce tour-là et arrive en 32e, c'est 30 000 euros en plus. Ah oui, donc il y a quand même un petit enjeu, il y a quand même un enjeu financier. Pour un club pro, c'est pas très important, mais pour un club qui évolue en Régional 3, ce qui correspond à je crois à la 7e division, bah oui, c'est de l'argent, c'est important. 8e division, voilà. Juste une dernière question, vous risquez un pronostic ou pas? 0-0 et on passe au tir au but. Ça serait bien. Il faut dresser une muraille devant votre but pendant les 90 minutes et puis hop, on va au tir au but. Le bus devant le but. C'est ça. Allez, on vous souhaite dans tous les cas le plus de succès possible. On va revenir sur le tableau. Peut-être vous pouvez le commenter, Stéphane. Bien sûr. Il y a des gros enjeux sur les 30-40 secondes qui nous restent. J'ai envie de dire sur nos équipes qu'on suit. Bon, bien sûr, il y a Wascal qui est très largement favori chez le petit poussé Salouel. Il y a Cambrai qui a un gros coup à jouer contre une équipe de Ligue 2, Amiens. C'est le genre de surprise qui est possible. Calonne-Ricouart, ça va être compliqué, mais sait-on jamais. On a Amiens contre Fény-Aulnois, ça va être très serré. Et puis Chambly, Beauvais aussi, c'est le genre de match, c'est quasiment injouable au pronostic. Moi, je dirais qu'on peut attendre peut-être une surprise intéressante du côté du Stade de la Liberté à Cambrai qui reçoit Amiens, des pros. C'est le genre de surprise qu'on voit arriver en coupe.